Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui me tenait à cœur, parce que c'est encore une fois une sorte de story time où je vais discuter avec vous de mon rapport à la cigarette, puisque sur Instagram, si vous ne m'y suivez pas, n'hésitez pas à venir me rejoindre. J'ai fait un sondage il y a plusieurs temps où je vous demandais si ça vous intéressait que je vous parle de la cigarette, et vous avez été nombreux à me dire que oui, même si vous n'avez pas forcément arrêté ou quoi, de voir une expérience, ça vous aurait intéressé. J'ai eu beaucoup de vos retours, ça me fait plaisir de pouvoir la faire. Ensuite sur Instagram, je vous ai posé cette boîte à questions, je vous ai demandé de me poser les questions que vous voulez que je réponde en vidéo, donc c'est un peu comme le style de tu préfères. Je répondrai à vos questions une fois avoir discuté un peu avec vous de mon rapport à la cigarette. Donc je me suis noté quelques petites choses, et avant de commencer à répondre aux questions, je vais vous expliquer un peu moi mon parcours avec la cigarette, donc ça va pas être très long puisque j'ai pas beaucoup trop de choses à dire non plus. Je suis addict à la cigarette depuis un moment, je suis addict, mais pas addict aux gestes, pas addict à cette mode de vouloir fumer. Je suis vraiment addict à la nicotine et c'est vraiment très difficile de s'en sortir. Donc bref, j'ai commencé en 6e, donc j'avais 11-12 ans, et la cause de ça, c'est que j'ai été influencée par une amie entre guillemets qui m'avait dit que si on fumait, nos problèmes se résoudraient et qu'on aurait beaucoup moins de peine, de haine, de tout ça. Donc moi, bien sûr, comme une cruche, j'y ai cru, et c'est là que j'ai commencé à fumer, et donc j'ai fumé jusqu'à l'âge de mes 17 ans, pardon. Ça fait un bon moment, enfin j'ai quand même pas mal fumé. J'avais une consommation qui était assez excessive, dans le sens où au début je fumais normalement, et petit à petit j'augmentais les doses de cigarettes, et j'ai fini à 30 cigarettes par jour, ou plus parfois, mais 30 c'est déjà pas mal. Donc je fumais un paquet de 30 par jour, et donc c'était quand même une très grosse consommation qui aussi coûtait beaucoup d'argent. Vous vous en rendez bien compte que maintenant fumer c'est devenu limite un luxe, donc franchement c'est aberrant le prix des cigarettes. Mais donc moi j'ai fait un peu mon calcul de ce que je fumais et de ce que ça me coûtait. Donc, alors, je regarde mes notes parce que je n'ai pas envie de me tromper. Alors, un paquet de 30 par jour, ça me coûtait 12 €, donc par jour. Qui me coûtait 372 € par mois et 4464 € par an. Donc, imaginez qu'avec 4464 €, ce qu'on peut faire dans une vie. Juste ça. Après, au début, moi, quand on me dit arrête de fumer, nanana, ouais, mais enfin, je fais ce que je veux. Et puis, quand on me disait oui, tu perds beaucoup d'argent, tu pourras avoir une Ferrari, mais toi, elle est où ta Ferrari, mais toi, il est où ton argent, machin, machin. Voilà. Mais une fois que j'ai arrêté de fumer et que je regarde maintenant la somme que je dépensais et que je peux mettre ailleurs, par exemple, soit pour ma fille, soit pour moi, soit pour quiconque, hein, mais la somme que je peux mettre maintenant au lieu de les mettre dans les cigarettes, bah, c'est vrai qu'on voit la différence. Et donc, je fumais 30 cigarettes par jour, ce qui me faisait 930 clopes par mois, et aussi, et là c'est très impressionnant, 11 160 clopes par an. Et là, c'est là que je me dis que c'était quand même très gros ma consommation. Et donc voilà, j'ai arrêté en juillet 2019. Je suis tombée enceinte mi-juin et j'ai arrêté de fumer mi-juillet. Ça a été compliqué pour moi d'arrêter, mais aussi j'ai dû m'aider de l'homéopathie qui m'a vraiment bien aidée. Au début, on m'avait donné vous savez, les petites pastilles de nicotine, mais c'était nul à chier, ça n'a pas fonctionné du tout. C'était plus dégueulasse qu'autre chose, donc je me suis retournée que vers l'homéopathie. Et honnêtement, ça m'a fait arrêter de fumer du jour au lendemain. Donc franchement, si vous êtes réceptif à l'homéopathie, surtout que vous y croyez et que pour vous ça a des bienfaits, ben n'hésitez pas à essayer l'homéopathie si ça vous donne l'envie d'arrêter de fumer. Donc voilà, j'ai fini un peu mon petit blabla que moi je voulais vous dire. Maintenant on va passer aux questions que vous m'avez posées. J'en ai sélectionné je crois un peu plus d'une dizaine, donc on va y répondre tout de suite. La première, c'est quelle a été ta motivation? Alors ma motivation, comme vous le savez, ça a été donc la grossesse, du fait de je ne voulais pas fumer alors que ma fille était dans mon ventre. Je n'avais pas envie de lui faire subir ce qu'elle n'avait peut-être pas envie d'avoir, même si bon, la cigarette peut avoir un effet très néfaste comme peut rien avoir, hein. Il y a des mamans qui fument qui n'ont rien, comme il y a des mamans qui fument qui ont fait des fausses couches, qui ont perdu leurs enfants. Donc voilà, c'est vrai que c'est chacun son rapport et chacun interprète les choses à sa manière. Donc voilà, ma motivation ça a été ça, et aussi aussi l'argent, tout simplement parce que à force, hein, maintenant je me rends compte que l'argent que j'ai dépensé dans les cigarettes était énorme, et en fait c'est ça qui m'a aussi motivée à arrêter, puisque avec l'argent que je perdais au niveau des cigarettes, enfin que je gagnais au niveau des cigarettes, je pouvais m'acheter d'autres choses, ou je pouvais me faire plaisir ailleurs, ou je pouvais économiser, tout ça. Donc du coup c'est vrai que on fait vite la différence et on fait vite des choix. Comment as-tu réussi pour arrêter? Donc
ma réussite, ça a été la motivation et aussi l'homéopathie. Il n'y a pas que ma motivation qui a aidé puisque c'est très compliqué encore aujourd'hui. Je ne suis absolument pas sevrée de la cigarette. Comment j'ai réussi, c'est grâce à l'homéopathie. C'est l'une des choses qui m'a le plus aidée. En plus de ma motivation, bien sûr, ma fille en gros. Donc voilà. Mais l'homéopathie, c'est quelque chose qui a vraiment très bien fonctionné sur moi. Que penses-tu de la CE pour arrêter? Alors la cigarette électronique, c'est vraiment chacun pense ce qu'il a envie de penser. Moi, je vois autour de moi, il y a beaucoup de gens qui fument la cigarette électronique et sur qui ça a fonctionné d'arrêter de fumer. Moi, j'avais déjà tenté 3 fois d'arrêter de fumer avec la cigarette électronique et ça n'avait absolument pas fonctionné puisque moi, j'étais addictée à la nicotine de la cigarette et pas du tout à la nicotine. J'avais beau avoir 12 mg de nicotine dans une cigarette électronique, ça m'explosait la gorge. Je m'en foutais, je voulais quand même ma cigarette. C'était très compliqué. Après, chacun son rapport. Profitant d'avoir un bon rapport avec la cigarette électronique pour pouvoir essayer d'arrêter la cigarette. Parce que c'est vrai qu'en soi, la cigarette électronique, même si c'est pas non plus la meilleure des choses sur Terre, vaut mieux tout court arrêter de fumer. La cigarette électronique est quand même vachement mieux. Est-ce que parfois tu as envie de te remettre à fumer? Alors oui, c'est évident, je suis absolument pas sevrée de la cigarette et je pense que je ne le serai jamais vu mon addiction à la nicotine. Je n'ai pas retouché à une cigarette et je n'ai pas repris du tout la cigarette. Donc c'est vrai que c'est vraiment, je suis super fière de moi, je suis contente de moi d'avoir, de réussir à tenir, mais il y a des fois où c'est très très compliqué, puisque quand je vois d'autres personnes fumer ou quand j'ai un rapport avec la cigarette, j'ai vraiment envie de replonger dans cette addiction-là. Et donc c'est à moi maintenant de faire un travail sur moi ou alors de recommencer à prendre de l'homéopathie pour quand j'ai vraiment des envies qui sont très fortes. Comment te sens-tu niveau santé avant-après? Alors honnêtement, je vais être très honnête. Je n'ai pas ressenti de différence. Pour moi, j'ai pas un meilleur cardio. Pour moi, j'ai pas une meilleure santé. Après, je sais que mes poumons se régénèrent petit à petit et ça va mettre sûrement très longtemps si je ne reprends jamais la cigarette. Je n'ai pas vu de différence de avant-après, donc voilà. Ça t'a fait économiser combien? Donc, ça fait 1 an que j'ai arrêté de fumer maintenant. Ça m'a fait économiser donc 464 € et c'est encore approximatif puisqu'il y a des journées où je fumais moins et d'autres où je fumais beaucoup plus. Je me rappelle un jour, ça m'était arrivé de fumer 2 paquets de 30 en une journée. Donc c'est vrai que niveau rapport qualité-prix, c'est très mauvais. Es-tu tenté parfois? Donc ça revient à la question de est-ce que des fois tu penses à t'y remettre? Bien sûr. Désolée, je me gratte la cheville. J'ai des moustiques partout dans cette pièce. Bien sûr que je suis tentée et c'est normal, comme je l'ai dit, je ne suis pas sevrée. Donc dès que j'ai un petit rapport avec la cigarette, que ce soit des amis ou de la famille, c'est vrai que ça me refait envie de rechuter, mais jusqu'à présent, je n'ai jamais rechuté et je suis très contente de moi. Pourquoi as-tu commencé et comment tu as réussi à arrêter? C'était dur. Pourquoi j'ai commencé? Comme je l'ai expliqué, j'ai commencé à cause d'une amie, entre guillemets, qui m'a vraiment influencée dans le mauvais sens du terme. Et du coup, c'est là que j'ai commencé. Et j'ai arrêté grâce à ma grossesse. Ça a été très dur. J'ai mis vraiment longtemps à arrêter de fumer. J'ai mis 1 mois. J'aurais aimé arrêter du jour au lendemain, mais non. J'ai arrêté très progressivement. Par contre, du moment où j'ai pris l'homéopathie, j'ai arrêté net. Donc voilà, vraiment ce qui m'a aidé, c'est l'homéopathie et ma motivation. Et je fais que le répéter dans cette vidéo. Donc depuis quand tu as arrêté? Donc j'ai arrêté depuis janvier 2019. Donc ça fait 1 an. Ce mois-ci, je suis vraiment contente. On dit souvent que quand on arrête de fumer, on compense avec la nourriture. Vrai ou faux? Alors, c'est totalement vrai. Moi, dès que j'ai arrêté de fumer, j'ai eu un rapport avec la nourriture, ça a été horrible. Limite, les 30 clopes que je fumais par jour, je les remettais dans toute la nourriture. Je mangeais H24. Et c'est vrai que je mangeais tout le temps. Toutes les fois où j'avais envie de fumer, je mangeais. Maintenant, 1 an après, je sais pas si j'ai le même rapport avec la nourriture que quand j'ai arrêté de fumer, mais ce qui est sûr, c'est que la nourriture, ça m'a vachement aidé, entre guillemets, à arrêter de fumer. Donc c'est vrai que c'est pour ça que quand on voit des fumeurs arrêter et grossir, c'est parce que la cigarette de base coupe l'appétit et des fois nous donne pas l'envie de manger, alors que là sans la cigarette on pense qu'à ça en fait. C'est un peu comme un échappatoire pour éviter de reprendre la cigarette. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et on arrive à la dernière question, c'est est-ce que tu t'es mis à autre chose, par exemple la cigarette électronique? Non. Du tout, j'ai arrêté de fumer, complètement arrêté de fumer. Ça me donnait pas du tout l'envie, j'avais déjà essayé d'arrêter de fumer et je savais très bien que c'était pas la solution au problème. Je n'ai pris aucun substitut de la cigarette pour l'instant.
et jamais j'espère. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et vous, quel est votre rapport avec la cigarette? Est-ce que vous fumez pas, vous avez arrêté, depuis quand, comment? N'hésitez pas à tout me dire en commentaire, je me ferai une joie de répondre à vos commentaires et de partager votre expérience. Donc voilà, en espérant que cette vidéo vous ait plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche pour les notifications et à vous abonner à mon compte Instagram que je vous mets juste ici. Le lien est dans la barre d'infos. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!